Non. Ça me prend un proposeur pour l'ordre du jour modifié. Monsieur Côté. Monsieur Côté, appuyé par Michel Joly. Madame Joly. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Pour les citoyens qui se posent des questions, pourquoi faire que je ne suis pas dans la salle, c'est la situation de COVID-19, je suis en isolement volontaire. Le point 5, l'approbation des procès-verbaux de la séance du 17 août de la consultation publique du 27 août. Ça me prend un proposeur. Monsieur Côté. Secondé par Michel Joly. Madame Joly. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Scrutin référendaire du 15 novembre concernant le barrage du lac Bond. Je vais laisser la parole à Mme Paquette sur ce point-là. Donc, il est attendu que le Conseil avait adopté le règlement 586-2020 décrétant une dépense et un emprunt n'excédant pas 780 000 pour procéder aux travaux de réhabilitation du barrage. Il y a eu une tenue de registre et il y a eu le nombre suffisant de signatures. Donc, ce que ça impliquait, c'est que les gens demandaient un référendum. Le Conseil a acquiescé à cette demande-là. Donc, il va y avoir un référendum pour le règlement d'emprunt au lac Bond. Le processus référendaire dure 41 jours. La date qu'on appelle fictive, parce qu'étant donné que c'est à cause de la COVID, on ne peut pas avoir de rassemblement pour un référendum. Donc, le vote doit se faire par correspondance. Donc, la date du scrutin, donc la date où, en principe, il aurait dû y avoir le vote, est le 15 novembre. Et à cause que ça se fait par la poste, le ministère nous dit qu'on doit dépouiller les votes une semaine plus tard, donc le dimanche suivant, qui se trouve à être le 22 novembre. Mais les citoyens ont jusqu'au 22 novembre pour envoyer, ici, il faut qu'ils rentrent au plus tard le 22 novembre. Donc le 15, on parle de la date du 15 novembre parce que le ministère nous oblige. Parce qu'il y a plein de journées, là, le 30 jours avant, 10 jours après, il y a toujours des règles par rapport à la date de la tenue de registre. C'est pour ça qu'on détermine le 15 novembre, mais le dépouillement des votes va se faire le 22 novembre. Ok, est-ce que vous voulez lire la question qui va être adressée aux citoyens? Oui, la question qui va se retrouver sur le bulletin de vote va être « Approuvez-vous l'objet du règlement 586-2020 intitulé « Règlement décrétant une dépense et un emprunt n'excédant pas 780 000 pour procéder aux travaux de réhabilitation du barrage du lac Bond, ainsi que l'imposition d'une taxe conformément au règlement de taxation pour en acquitter le coût. » Donc, le règlement de taxation, c'est ce qu'il dit, et 20 du coût est payé par une taxe générale et 80 par une taxe de 7 heures. Donc, tous les gens concernés par le lac Bond paieraient 80 du remboursement du règlement d'emprunt qui serait sur 40 ans. Ça me paraît proposable. Qui est dans le référendum? Qui doit? Juste le lac Bond ou tous les citoyens? Non, le lac Bond. Les citoyens concernés par le lac Bond vont payer 80 Une petite précision. Proposeur, Sylvain Ça me paraît Lévesque. proposable. Sylvain Lévesque. Sylvain Lévesque. Secondé par Michel Joly. tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 7, le mandat à Innovision Plus, scrutin référendaire du 15 novembre, en continuité avec la tenue du référendum. C'est sûr qu'il faut confier un mandat à une firme spécialisée. Dans notre cas, c'est Innovision Plus pour
la réalisation du scrutin référendaire. Alors là-dessus, ça me prend un proposeur. Sylvain Lévesque. Sylvain Lévesque, secondé par Michel Joly. Michel Joly. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Rémunération du personnel électoral, majoration du taux. La rémunération du personnel électoral n'a pas été ajustée là, depuis l'élection de novembre 2017. Alors, on demande donc au Conseil de réviser le tarif en vue de la tenue du scrutin référendaire pour tenir compte de l'inflation depuis les années 2017, 2018, 2019, 2020. Alors là-dessus, ça me prend un proposeur. Sylvain Lévesque. M. Lévesque, secondé par Michel Joly. Mme Joly. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Point 9 et 10, ça concerne la gestion des comptes de Belle Hydro. Alors, ce qui est demandé, c'est que le Conseil désigne Mme Guylaine Giroux comme représentante autorisée auprès de ces deux entreprises. Alors là-dessus, ça me prend un proposeur. Diana Shannon. Diana, appuyée par Sylvain Lévesque. M. Lévesque. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 11. Lac de session, barrage du lac Bon. Lac jaune. Lac jaune. Du lac Jaune, je m'excuse. Vous savez, au lac Jaune, il y a 3 barrages. La municipalité est propriétaire de 2 barrages. Il y a le 3e barrage appartient à une succession qui se désiste de toute responsabilité. Ça fait plus que 10 ans que la saga dure et on n'est pas en mesure de réparer les 2 barrages tant qu'on ne répare pas les 3. Ce que les ingénieurs nous disent, si tu répares les 3, tu ne répares pas du tout. Et là, ça met en péril le lac et les citoyens résidents riverains. Alors, ce qui a été convenu avec l'association des propriétaires du lac Jaune, la municipalité va devenir propriétaire du 3e barrage qui appartient à la succession Lisa. Ce qu'on me demande au Conseil de m'autoriser, moi et Mme Paquette, directrice générale, à signer l'acte de cession, ainsi que tout autre document qui donne effet à la présente résolution. Là-dessus, ça me prend un proposeur. Michel Joly. Mme Joly, secondée par Sylvain Lévesque. M. Lévesque. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. L'entente de point 12, l'entente de collaboration Centre intégré de santé et de services sociaux de la Nodière, situation d'insalubrité morbide. À Chelsea, là, on ne fait pas exception aux autres municipalités. Là, on constate malheureusement la présence de citoyens qui vivent dans des situations d'insalubrité morbide. L'objectif de cette résolution-là, c'est donc d'harmoniser les interventions entre la municipalité et le CI3S de façon à agir concertée dans le cas des situations d'insalubrité morbide, et ça au bénéfice des individus, de son entourage et ultimement de l'ensemble de la communauté. Là-dessus, ça me prend un proposeur. Michel Joly. Mme Joly, secondé par Sylvain Lévesque. M. Lévesque. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 13, l'adoption de la politique de gestion du travail à distance. Vous savez qu'avec la COVID-19, là, on a fait le constat un peu partout dans la province de Québec, partout dans le monde d'ailleurs, l'utilité du travail à distance et la pertinence du travail à distance, et aussi les résultats positifs du travail à distance. Afin de permettre à l'administration d'avoir recours occasionnellement, on dit bien occasionnellement, c'est pas de façon systématique à ce nouvel outil-là, on demande au Conseil d'approuver la politique de travail de gestion à distance, de gestion du travail à distance telle qu'elle a été déposée. Alors, ça me prend un proposeur. Diana Shannon. Mme Shannon, appuyée par Michel Joly. Mme Joly. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 14, proclamation des journées de la culture. Alors, vous savez que l'Assemblée nationale du Québec a proclamé officiellement les journées de culture le dernier vendredi de septembre et les 2 jours suivants à chaque année. Dans le but de manifester de façon tangible l'attachement qu'elle porte à la culture, il a demandé au Conseil de la municipalité de proclamer également ces 3 journées comme journée de la culture officielle à Chelsea.
Ça me prend un proposeur. Michel Joly. Madame Joly, secondé par Sylvain Lévesque. M. Lévesque. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Résolu à l'unanimité. Résolution d'appui demande pour l'équitation communautaire et sociale au gouvernement du Québec. On compte au Québec presque 306 000 ménages qui ont besoin de logements adéquats et abordables. Il y a un manque flagrant en logements sociaux. Les investissements en habitation communautaire permettraient d'atteindre un double objectif, soit de venir en aide aux ménages les plus vulnérables, tout en générant des retombées économiques importantes pour les régions concernées. Alors, l'objectif de cette résolution, c'est de demander au gouvernement du Québec de financer 10 000 nouveaux logements sociaux et communautaires et d'inclure le logement social et communautaire au cœur de son plan de relance économique. Je prends un proposeur. Gilles Côté. Ce côté, secondé par Diana Shannon. Mme Shannon. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Demande de subvention au marché public. Ceux qui ne le savent pas déjà, on a un marché public qui va se tenir le 27 septembre prochain, donc samedi qui s'en vient. Dans le cadre du programme de soutien à l'action bénévole, il est possible d'obtenir une subvention afin d'appuyer financièrement ce type d'organisation. Alors, il est demandé au Conseil d'autorisation de procéder à une demande de subvention et de m'autoriser moi et Mme Paquette à signer pour et au nom de la municipalité tout document qui donne effet à la présente résolution. Les argents recueillis vont être versés au CCDM qui est fiduciaire de ce projet-là. Alors, ça me prend un proposeur. Michel Joly. Mme Joly, appuyé par Gilles Côté. M. Côté. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Autorisation d'assistante Mme Guylaine Giroux, formation COMAC. C'est une formation qui est donnée sur la gestion des employés qui est prévue le 25 septembre. Le coût de la formation, c'est 70 $. C'est sûr que les frais de déplacement et de repas sont assumés par la municipalité. Alors, ça me prend un proposeur. Diana Shannon. Diana, secondé par Gilles Côté. ce côté. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 18 et 19, ça concerne notre réseau pluvial. Alors, afin de s'assurer de l'efficacité de notre réseau, là, on a la responsabilité de tout son entretien. Alors, c'est l'octroi de contrat pour l'inspection du réseau pluvial au coût de 3 475,46 et l'octroi de contrat pour le nettoyage du réseau pluvial au montant de 10 227,75 serait confié à EBI. Pour ces deux résolutions-là, ça me prend un proposeur et un secondaire. Sylvain Proposé Lévesque. par Sylvain Sylvain Lévesque. Lévesque, secondé par Gilles Côté. ce côté. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 21, le droit de contrôle d'ICO, vraiment des analyses d'eau, année 2021 au montant de 10 574,34. Ça me prend un proposeur. Sylvain Lévesque. Monsieur Lévesque. Canville, vous avez passé le point numéro 20. Je m'excuse. Calibration de débitmètre, année 20, 21, 22, au montant de 7 760,81 qui serait confié à Nordico. Ça me prend un proposeur. Sylvain Lévesque. M. Lévesque, secondé par Gilles Côté. Gilles Côté. Et le 21 qui est le droit de contrat pour le prélèvement et analyse d'eau pour l'année 2021 au montant de 10 574,34 qui serait confié également à Nordico. Alors, ça me prend un proposeur. Sylvain Lévesque. M. Lévesque, appuyé par Gilles Côté. le côté. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Est-ce que vous êtes Résolu d'accord pour à le 20 l'unanimité. et le 21? Oui. 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 Bon, le 21A, c'est l'octroi de contrat pour RF Biotique, conseiller forestier, délimitation de milieu humide. Alors, ce qui est demandé au Conseil, c'est d'approuver une dépense pas environ, mais de 1 200 $ plus taxes pour procéder à la caractérisation, délimitation de milieux naturels et la délimitation des lignes de roseaux sur le lot 3 900 765.
dans le cadre du projet de construction d'une nouvelle caserne d'incendie. Alors, ce lot-là, il n'y a pas d'adresse, là, ce lot-là, pour ceux qui sont ici depuis longtemps à Chelsea, c'est là où était située anciennement la fontaine de M. Riopel sur la 125. Alors, c'est le lot qui est inclus cette parcelle-là qui ne serait pas considérée dans l'usine. Okay? Cette partie de l'eau-là resterait à M. Riopel, mais l'ensemble du lot pourrait être acquis par la municipalité s'il est conforme pour une construction. Alors pour ça, ça me prend un proposant. Sylvain Lévesque. Secondé par Diana Shannon. Mme Shannon. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Les points 22 à 27, ça concerne toutes les autorisations de paiement de décompte progressif pour les contrats en cours avec les différents fournisseurs qu'on a là. Alors, le point 22, autorisation de paiement de décompte progressif numéro 1. FNX Innov, appel d'offres 20-001, service professionnel, confection, station d'épuration au montant de 17 832 et 62. Le point 23, autorisation de paiement de décompte progressif, excavation Carole incorporée. Appel d'offres 20-005. Réflexion, chemin Marie-Reine des Cœurs, rue du Soleil, à Mini-Castor au montant de 307 954 et 31. Le point 24, autorisation de paiement des comptes progressifs numéro 1 à 9306-1380 Québec Inc. L'appel d'offres 20-20-006. Travaux de réfection chemin du lac Brunier au montant de 230 372 et 59. Le point 25, autorisation de paiement des comptes progressifs 5 et 6, CIMA, appel d'offres, service professionnel, réhabilitation barrage lac Orignal au montant de 13 222 et 13. Le point 26, autorisation de paiement des comptes progressifs numéro 14 et 15, CIMA, appel d'offres 2019-001, service professionnel, barrages municipaux, volets 1, 2, 3 et 4 au montant de 32 830 et 57. Et en terminant le point 27, le décompte progressif au numéro 4, parallèle 54, expert conseil, service professionnel, plan et devis, estimation des coûts, surveillance, réflexion divers tronçons au montant de 8 881 et 83. Ces 6 résolutions-là, ça me prend un proposant. Sylvain Lévesque. Allô? Sylvain Lévesque. Est-ce que vous m'entendez encore? Il a enlevé Oui. ses écouteurs. C'est lui qui a enlevé ses écouteurs. Allô, allô? Tu nous entends-tu, toi? Non, il n'y a pas d'écouteur. Fais le signe de mettre ses écouteurs. Madame Paquette, est-ce qu'on m'entend? Oui. Fait que lui, nous entend plus. Non, non, il n'y a pas C'est lui qui a d'écouteur. enlevé ses écouteurs. OK. Il ne répondra pas. Moi, je vous entends pas. On me dit que vos écouteurs seraient tombés sur vos Monsieur le maire. Il va être débranché. OK. Est-ce que vous m'avez entendu pour les réseaux? Oui. OK. Alors, ça me prend un proposant. Sylvain Lévesque. Monsieur Lévesque, secondé par J'ai le côté. Gilles Côté. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. En tout cas, vous ne pourrez pas dire que je ne vous ai pas dit le paquet de allô, allô. Le point 29, dérogation mineure. 28. Est-ce qu'il y a dans la salle- 28. Alors, je m'excuse, le point 28, amendement à la résolution 2022-166, nomination de rue, projet B-Side. B-Side avait demandé un nom de rue quand on est arrivé à la commission de toponymie. Il y a eu une petite divergence et on est obligé de faire une nouvelle demande concernant la nomination du nom de la rue, alors qui va être modifié pour conifère. Alors là-dessus, ça me prend un proposant. Sylvain Lévesque. M. Lévesque, secondé par Michel Joly. Mme Joly. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Bon, dérogation mineure. Est-ce qu'il y a dans la salle quelqu'un qui a une question concernant les demandes de dérogation mineure? Non, ça peut aller, M. Canville.
OK. Alors, il y a 3 demandes de dérogation. La première, c'est concernant le 211 avenue Jean-Paul, district 4. C'est de permettre une marge arrière de 2,45 mètres, permettre une marge latérale de 0,45 mètres et permettre une marge arrière de 0,98 mètres. Le comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil d'accepter la demande de dérogation. Et ça me prend un proposeur pour accepter la dérogation. Diana Shannon. Madame Shannon, appuyée par Sylvain Lévesque. Sylvain Lévesque. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. La seconde demande de dérogation mineure, c'est le 110 rue du Rouge-Gorge, dans le district 1. C'est permettre une marge avant de 5,34 mètres et permettre une marge arrière de 2,37 mètres. Le comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil d'accepter la demande de dérogation mineure. Alors là-dessus, ça me prend un proposeur. Sylvain de Beaumont. De Beaumont, Oui. appuyé par Sylvain Lévesque. M. Lévesque. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. La troisième demande de dérogation, c'est concernant le 21-20 avenue du Castor, district 4. Cette demande de dérogation-là, c'est de permettre une hauteur de mur de bâtiment accessoire de 20 pieds, 6 pouces, soit 6,25 mètres plutôt que 3,7 mètres. Donc, demander au conseil que malgré la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, que le conseil accepte la demande de dérogation mineure après avoir regardé le dossier et l'avoir analysé en caucus. Ça me prend un proposeur. Diana Shannon. Madame Shannon, appuyée par Michel Joly. Madame Joly. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 33, demande d'aide financière, règlement 585-2020, 343-345, chemin de l'Église. Alors, dans le cadre du programme d'aide financière du soutien technique à la rénovation de bâtiments, vous savez qu'on a approuvé un budget de 60 000 là-dessus pour nipper un peu les résidences et les commerces sur la rue de l'Église et sur la rue principale, ainsi que le périmètre urbain de la route 125. Alors, on a un citoyen qui s'est présenté avec une proposition pour sa résidence, qui a demandé au conseil d'approuver la demande d'aide financière au montant de 4 747,32, ce qui représente 50% du montant de dépenses totales, selon l'estimation de coût qu'on a eue du fournisseur. Cette acceptation-là est conditionnelle à ce que la demanderesse procède au changement de revêtement extérieur des bâtiments accessoires afin qu'il soit un revêtement extérieur reconnu et conforme au règlement de zonage 424-2011, et vous savez qu'on a PIA dans le périmètre urbain, que les deux bâtiments accessoires aient la même forme de toit et que la demanderesse procède à un aménagement paysager tel que présenté par le représentation visuelle du bâtiment principal. Ainsi, un montant de 750 $ sera conservé par la municipalité jusqu'à la réalisation complète du dit aménagement paysager. Alors, ça me prend un proposeur. J'ai le côté. Ce côté, appuyé par Sylvain Lévesque. Lévesque. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Alors, le point 34, l'avis de motion concernant l'amendement de règlement 172-98 relatif à l'acquisition et la gestion du barrage du lac Bonde. Je donne l'avis de motion à l'effet qu'il soit adopté une séance subséquente du Conseil de règlement amendant le règlement 172-98 relatif à l'acquisition et à la gestion du barrage du lac Bonde par la municipalité de Chelsea par le retrait du paragraphe .6 du préambule. Le point 35. Projet de règlement amendant le règlement 172-98 relatif à l'acquisition et la gestion du barrage du lac Bonde par la municipalité de Chelsea par le retrait du paragraphe .6 du préambule. Attendu que le Conseil a adopté à la séance ordinaire du 21 décembre 1998 le règlement 172-98 relatif à l'acquisition et à la gestion du barrage du lac Bonde. Attendu que le paragraphe .6 du préambule du règlement 172-98 stipule ce qui suit. Considérant qu'il est entendu et compris que si les travaux doivent être exécutés par la municipalité pour réparer, reconstruire le barrage en tout ou en partie,
de ceux-ci sera réparti au seul propriétaire concerné du lac Bon. Attendu que le règlement 582-2020 décrétant l'imposition des taxes de barrages municipaux adopté à la séance ordinaire du 16 mars. Attendu que par souci de cohérence, le Conseil désire amender le paragraphe .7 préambule du règlement 172-98, attendu que l'avis de motion a été donné précédemment, et demandé au Conseil de procéder au dépôt de présenter du projet de règlement amendant le règlement 172-98 relatif à l'acquisition et à la gestion du barrage de Edmond par la municipalité de Chelsea par le retrait du paragraphe .6 du préambule. Alors, ça me prend un proposant, Michel Joly. Angélique, secondé par Sylvain de Beaumont. de Beaumont. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Non. Résolu à la majorité. Oui, Mme Carl, depuis que M. Lévesque s'est opposé. Le point 36. Avis de motion règlement terminal et modalités de publication des avis publics. Alors, je donne un avis de motion à l'effet qu'il soit adopté à une séance subséquente du Conseil au règlement déterminant les modalités de publication des avis publics municipaux. Alors, le point 37. Projet de règlement déterminant les modalités de publication des avis publics municipaux. L'objectif, c'est d'actualiser en fonction de notre réalité les modalités de publication des avis publics. On est tenu de publier par la loi. Actuellement, c'est à l'hôtel de ville, sur le Béliard, et un affichage aussi sur le Béliard de l'église. Alors, l'amendement demande, veux-tu juste spécifier c'est quoi que l'affichage va être fait maintenant? Oui, c'est ça. En fait, avec la rue d'Internet, tout ça, ce qui va être proposé, c'est que plutôt que d'avoir l'obligation de mettre ça dans le pavillon à l'hôtel de ville et dans le pavillon sur le pavillon de l'église, ça va être dans le pavillon à l'hôtel de ville et sur le site Internet. Ça va? Alors là-dessus, ça me prend un proposeur. Diana Shannon. Mme Shannon, appuyé par Michel Côté. de côté. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Bon, les points 38 à 43, là, ça concerne tous les travaux d'entretien, déneigement et sondage des différents coûts qui sont donnés à contrôle. Alors, le 38, le règlement 590-2020, c'est l'avenue des Igors et de l'avenue du Plateau, désigné comme chemin de tolérance, donc préfecturaux citoyens, au montant de 3149 et 63. Le 39, c'est le règlement 591-2020. CCRU Nord, 8e rue, désigné comme chemin de tolérance également, au montant de 2152 et 24. Le 40, le règlement 592-2020. C'est la rue des Sous-Bois, désignée comme chemin de tolérance aussi, au montant de 1189 et 78. Le règlement 593-2020, c'est la rue des Hérissons, désignée chemin de tolérance, au montant de 1784 et 79. Le 42, le règlement 594-2020, chemin du lac David, désigné chemin de tolérance aussi, au montant de 4171 et 36. Et en dernier, le règlement 595-2020, la rue Cantacho, désignée aussi chemin de tolérance, au montant aussi de 4171 et 36. Est-ce que j'ai un foqué, Mme Paquette? Oui. Dans le monde. Dans le montant. Le dernier. Le Cantafio, c'est 2282 et 30. 2200, 2282 et 30. 2282 et 30. OK, pour ces 6 règlements-là, ça me prend un proposeur et un secondaire. Sylvain Proposé Lévesque. par Sylvain M. Lévesque. Lévesque, appuyé par Michel Joly. Mme Joly. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. L'adoption des comptes fournisseurs. Alors, les comptes fournisseurs au montant de 817 304 et 44. La liste des comptes à payer au montant de 1 374 257 et 95. Ça me prend un proposeur. Diana Shannon. Mme Shannon, secondée par Michel Joly. Mme Joly. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 45, dépôt d'état des activités financières. Je dépose au Conseil municipal l'état des activités financières pour la période du 1er août 31 août 2020.
Le maire vous informe, dans un premier temps, là, j'aimerais adresser à tous les citoyens, à tous les commerçants, des félicitations et des remerciements dans le cadre de ce qu'on vit actuellement avec la COVID. Chelsea, on est bien positionné, nos citoyens sont prudents, font attention, respectent les règlements et les consignes qui sont donnés. Alors, un chapeau à tous les résidents, tous les citoyens, tous les touristes aussi qui viennent, qui respectent nos consignes, et à tous nos commerçants là, qui font preuve de très grande diligence là-dessus. Pour votre information, il n'y aura pas de vente pour taxes cette année en 2020. Tout est reporté en 2021. C'est conséquent à la COVID-19. Marché public le 26 septembre, on vous invite en grand nombre de venir participer. Il va y avoir, c'est sûr, toutes les mesures de précaution qui vont être prises dans le cadre de la COVID-19. Là. En distanciation, il va y avoir de la surveillance. Et c'est une première pour nous, c'est le marché public. C'est une belle aventure qui est bien organisée. L'équipe qui s'en occupe, dont Mme Joly fait partie, là, ils ont pris ça très à cœur et ça va être une belle expérience qu'on va vivre le 26 septembre. Ça commence à 10 h le matin et ça se termine à 16 h. C'est beau. Alors, la parole est à vous, citoyens, c'est la période de questions. Une seconde, s'il vous plaît, j'ai quelque chose à dire. Monsieur Gauthier. Oui. Levez-vous, s'il vous plaît. Bon. Bonne fête! Une petite cuillère. Ben, je ne mangerai pas ça parce que tout le monde va sauter dessus. Cache-les. C'est une belle surprise. Je n'ai pas besoin de l'annoncer. Vous n'avez pas besoin d'une bonne fête? Ben, On vous souhaite toutes bonne fête. un gros merci Donc, mais on ne donne pas la bascule. Là. à tout le monde qui sont ici, ceux qui ne sont pas là, mais tant pis. Période de questions. J'ai un petit sac après. Ça vous? Bonjour, Robert Lacombe. En parlant de l'anniversaire, il vient de me venir un flash. Oh. Puis, Mme Paquette, le 22, on est aujourd'hui le 21, le 22 demain, ça va faire 5 ans qu'il y a des jeux ici. Ah ouais? Je vais envoyer la moitié de mon gâteau. C'est l'anniversaire qui m'a fait que. Ben oui, fait que je vous prends moitié de votre gâteau. C'est ça. Mais à 2 mètres. À deux mains. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Monsieur Casey. Ah, on a une madame avant. Il y a une madame au fond. Excusez, madame. Je me présente, on est Gérardino. On va juste vous demander, s'il vous plaît, de parler assez fort parce que M. Canville risque de ne pas vous entendre. Je me présente, Monique Gérardino. C'est correct. En ce moment, on a un petit problème côté des enfants. Je sais que Chelsea habituellement sont vraiment de leur côté. Là, on ne trouve pas de locaux pour les cours de danse. Est-ce que ça serait possible de regarder ça, s'il vous plaît? Parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont vraiment déçus de la situation, puis les parents aussi, parce que c'est quelque chose qu'ils adoraient. Je sais qu'en temps du COVID, c'est pas évident, mais s'il faut avoir plus d'aide, je me propose à aller les aider. Je suis là de toute façon bénévole très souvent. Donc, si ça serait juste possible de voir ça, s'il vous plaît. Je parle un nom de parents. J'ai pris en note, M. Canville. Merci. C'est sûr, madame, qu'on y pense régulièrement, toutes les activités sociales, on voudrait les remettre en marche le plus rapidement possible. La COVID nous crée sérieuse embûche. Je sais, on comprend, mais si on peut vous aider, il y a beaucoup de bénévoles qui iraient s'il y a quelque chose. C'est juste pour vous l'offrir. C'est noté. Merci. Monsieur Casey? Monsieur Casey. Oui, j'ai manqué plusieurs séances du conseil, puis je voudrais juste essayer de comprendre un peu qu'est-ce qui se passe avec, parce que là je vois que la municipalité est dans le processus de faire l'acquisition ou l'entretien de plusieurs barrages à Chelsea. Puis là je vois pour le fameux dossier de Lac-Beaume,
Lac-Beaume, ça fait plusieurs mois qu'on entend parler qu'il y avait un projet de règlement d'emprunt, là, c'est 180 000 qui avait été passé. Mais là, on s'en va en référendum après. Je ne comprends pas comment ça se fait qu'il y a un référendum après le projet d'emprunt. Ou j'ai peut-être manqué un bout dans quelque part dans cette histoire-là. Là. Non. Le processus, M. Casey, le processus est simple. Là. On s'en va en projet de règlement, après c'est un règlement d'emprunt, et on s'en va obligatoirement en tenue. C'est le processus légal. Si les citoyens désirent s'opposer au règlement d'emprunt, ils viennent signer le registre. Il y a un nombre minimal de signatures selon le nombre de personnes qui sont habiles à voter. Et la tenue de registre a eu comme effet qu'il y a eu suffisamment de personnes qui ont manifesté le fait qu'ils n'étaient pas d'accord avec le règlement d'emprunt. Nécessairement, à la suite de ça, quand ils viennent signer le registre, c'est une demande de référendum. Alors, on doit adresser à tous les citoyens à savoir s'ils sont d'accord, parce que là, c'est une portion qui ont signé comme quoi ils n'étaient pas d'accord. Alors, on doit adresser un référendum qui va adresser la question à tous les citoyens concernés, s'ils sont d'accord ou pas avec le règlement d'emprunt. Là, si les gens s'objectent à ce moment-là, nous, on retourne au ministère, on a une obligation de réparation qui nous est donnée par le Centre hydrique, et on a un refus des citoyens sur le règlement d'emprunt. Alors, à ce moment-là, le ministère des Affaires municipales et le ministère de l'Environnement, qui se parlent, qui prennent une décision par rapport à ça. Mais c'est le processus. Dans tous les cas de règlement d'emprunt, il y a toujours une tenue de registre. Parfait, merci. D'autres questions? Magnus Castonguay, je voulais savoir est-ce qu'il y a des développements pour l'Internet ici à Jersey. On en a parlé. Si vous pouvez parler plus fort, monsieur, je vous entends pas. Est-ce qu'il y a eu des développements concernant l'Internet à Jersey pour le système. Concernant l'Internet? Oui. S'il y a eu des développements, parce qu'il y a eu des OSBL, puis là, on a entendu parler, après ça, il y a eu d'autres. Ça développe. L'Internet haute vitesse, le 9 septembre, on a eu un conseil des maires. Ce qui a été convenu par le conseil des maires, compte tenu des embûches qu'on a avec Bell Canada, pour ne pas le nommer, pour les autorisations pour utiliser les poteaux, les torrents surtout, là. On n'obtient pas des permis de façon rapide, mettons, avec Bell Canada. Alors, ce que le conseil des maires a décidé, c'est qu'il y a 35% du réseau qui va passer par un enfouissement. Et l'économie qu'on fait par rapport à l'allocation de poteaux qu'on a avec Bell et Hydro-Québec, par rapport à l'investissement que ça représente, ça va financer les coûts de forage. L'enfouissement va nous permettre de récupérer plus qu'un an au niveau de l'installation. Maintenant, on a déjà presque un an de retard par rapport à la planification initiale. Qui était prévu en décembre 2020 pour Jersey est reporté probablement au printemps, au début de l'été 2021. Au début d'octobre, Connexion Matawini, qui est le OSBL responsable du déploiement de la fibre optique, vont nous donner un plan détaillé à quel moment ou à quelle période. C'est sûr qu'il n'y aura pas de date précise. Hein. On va avoir au moins un ordre de grandeur au niveau des mois où ça devrait être implanté chez nous. Là, on vient de donner la MRC, c'est-à-dire Connexion Matawini, vient de donner le contrat aux fournisseurs pour le déploiement de la phase 2. On est en processus. On n'a pas donné le contrat, on s'en va en appel d'offres sur le contrat pour le déploiement de la phase 2, qui inclut Jersey, Notre-Dame de Neufti, Entre-Lacs et Saint-Odon. Alors, c'est en processus, et comme je vous dis, en début octobre, là, on devrait avoir un calendrier plus précis de date de déploiement officiel dans chacun de nos secteurs. On a tous bien hâte de voir ça. OK. D'autres questions? Monsieur Gauthier? On va être derrière. Robert Tremblay. La dernière fois au Conseil, vous avez vous implorer d'essayer de trouver une solution sur la vitesse du pont du gouvernement. Je veux savoir qu'est-ce que vous avez fait avec ça, si vous avez un petit peu travaillé sur ce problème-là. Je vous ai dit, au dernier conseil, je n'étais pas là, mais comme on l'a déjà mentionné ici en conseil municipal, là, il va y avoir une journée de réflexion sur
tous les chemins de Chelsea concernant la vitesse. On a des problèmes, pas juste là, on a des problèmes partout. Moi, je reste de l'église, monsieur, proche du pont du gouvernement. Et je vous avouerai que souvent, ça sert de piste de course et piste de dépassement assez particulière. Alors, on va se pencher là, sur l'ensemble du dossier concernant la vitesse pour tout le territoire de la municipalité de Chelsea. Et pour l'instant, il n'y a rien qui a été fait de façon spécifique pour le pont du gouvernement ni pour d'autres maires. OK. Donc, vous n'avez pas assisté à une réunion là, de la sécurité publique, vous n'êtes pas allé. Pardon? Vous n'êtes pas allé à une réunion de la sécurité publique pour en parler d'abord? Non, il n'a pas été discuté à la sécurité publique, ça. OK. C'est un pont, une voie, puis on marche à pied. Je sais que chez vous, c'est double, ça compte aussi, mais nos balles sont de l'autre côté, il faut très bien traverser le pont, puis on va prendre l'auto, hein, on y va à pied, c'est dangereux. Il y a eu 3 jours que ça a été correct, la journée qu'ils ont ouvert le pont. Tout le monde était tranquillement là. Ils voulaient tous voir le pont, ça traversait. Après ça, ça repartit. Ça repartit en fou, puis c'est que ça continue encore. Autant les camions... On en est conscient, monsieur. On est conscient de ça, c'est noté, ça fait partie de la des réflexions que le Conseil doit adresser concernant la vitesse partout dans la municipalité. Je peux répondre, s'il vous plaît? Est-ce que vous avez... J'ai eu votre courriel. Est-ce que monsieur... notre directeur de voirie, est-ce que vous avez contacté? Oui, vous avez répondu? Ça, c'est une autre... oui, c'est mon autre... ah, pardon. Parfait, donc c'est correct. Peut-être que je vais changer de nom. Au lieu de Robert Tremblay, ça va peut-être Robert Dupont. J'ai, à peu près 2 semaines, j'ai envoyé un email au directeur de la voirie, M. Raymond, Michel Raymond, avec copie conforme à Mme Shannon. Parce que depuis qu'ils ont rénové le pont, il y a de la vibration, on a du pont, puis du bruit, les camions, n'importe quoi. Là, je l'ai appelé le monsieur pour lui expliquer qu'il y avait un problème là. Puis, le temps que j'ai joué avec lui, 3 fois, je lui ai dit, s'il voulait venir voir, je suis disponible. À la retraite, je vais être là, puis on va y expliquer. Là, il dit, c'est quoi au juste? J'ai dit, c'est peut-être des houlières qui sont là. Là, il dit, ben les houlières, hey, on va pas tout refaire le chemin de ça. Je dis, c'est pas ça que je dis, là. Je dis, peut-être que c'est les houlières, que ça fait que ça jump, puis maintenant, on tombe sur le pont, puis ça fait ça. Des 2 côtés, mais pire sur votre côté à vous, Mme Shannon, que M. Lévesque. Fait que, j'ai dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça? Ben, il dit, je vais m'arranger pour aller voir. OK? Suite à ça, j'ai dit, comment je vais faire? Que vous avez un suivi pour voir comment. Et il dit, monsieur, je ne peux pas répondre à personne, là. Moi, quand je fais un projet, je le fais, je ne rappelle pas le monde. Et si je rappelais le monde, à chaque fois que quelqu'un me fait une demande, je passais ma monnaie de téléphone, puis je ne travaillerais pas. Fait que là, moi, j'ai trouvé ça bien bizarre. Fait que la réponse qu'ils m'ont donnée, puis j'ai dit, là, comment je vais savoir que le problème vous intéresse, quand le bruit va arrêter? Fait que là, je trouve ça un petit peu... fait que là, j'espérais qu'au moins de vous autres, Mme Shannon ou vous, étiez au courant un peu de ça, du problème qu'il y a là, puis au nom de tous les citoyens qui sont alentour, parce que ça fait des vibrations dans la maison, on entend le boum boum. À chaque essieu qui passe sur le pont, ça fait boum boum, puis ça shake. C'est ça que ça fait. Puis là, j'ai pas de nouvelles. Fait que peut-être que j'ai dit en allant au conseil, ils vont peut-être me dire, ben, on va suivre le dossier ou on va vous donner des nouvelles, vous. Parce que là, le directeur des travaux publics, lui, il ne rappellera pas, il ne donnera pas le compte rendu. Fait que là, j'essaye de trouver quelqu'un d'autre. Est-ce que c'est pire que l'ancien pont? Il n'y avait pas ça dans l'ancien pont, oui. C'est depuis que le nouveau pont que ça fait le boom. Quand ça roule, c'est parfait, on entend tout. Ça, c'est réglé, là. Tout le monde en entend, le pont, on n'entend pas. Mais quand on arrive sur le pont, des 2 côtés, sur les assises du pont, j'ai l'impression que... manque de saillie. Il y a 2 semaines, suite après que je vous ai envoyé le email. 10 septembre. 10 septembre, bon. Et l'après-midi, il y avait 6 gars sur le pont avec des vestes et tout ça, avec des flasheurs. C'est la barouette qui l'a fait, monsieur Raymond. Là, je m'en vais là au courant. C'était le ministère du Québec, là, quoi qu'on appelle? Des transports. Le ministère des Transports qui était là. Là, il regardait le pont, il dit, comment ça, le pont, quand est-ce qu'il a été fait, le pont? Ça fait 2 semaines. Le pont a été fait.
Mais nous autres, on s'en venait tout balayer, là, tout balayer les côtés, changer les côtés, parce que le ministère ne savait même pas que le pont avait été rénové. Puis le temps qu'on jouait avec eux autres, ils le font. Il me dit, le contremaître qui était avec les 6 autres qui étaient là, le début, les bio, les poutres sont tous dans ce sens-là. Puis au début, il y en a une comme ça, puis il y en a une comme ça à la fin. Puis quand les autos passent là-dessus, lui, il descend. J'ai l'impression que la houlière, elle passe, elle frappe dessus, elle frappe sur les poutres, c'est ça qui fait la vibration. Mais j'ai pas pu l'expliquer à M. Lénon. Monsieur Tremblay, c'est ça? Oui. M. Tremblay, je l'ai noté, là, on va aller voir ça avec le directeur des travaux publics, on va vous donner un suivi là-dessus. J'aimerais bien ça, oui. Est-ce que vous êtes disponible encore? Hein? Oui, je suis en retraite, je suis disponible n'importe quand. Mais je vous dis, ce que le ministère avait dit, là, ça semblait être ça, mais il dit, nous autres, on n'est pas responsables de ça. Nous autres, on fait tout le reste. On était bien contents de voir qu'il n'y avait pas à balayer les côtés du pont parce que le pont était neuf, puis ça ne va pas. On va aller voir ça, M. Tremblay. Est-ce que vous pouvez me garder au courant aussi, s'il vous plaît, monsieur, vous êtes invité, monsieur le maire? Vous êtes invité. D'autres questions? J'ai une question. Moi, je m'occupe du CRIB. On est toujours une douzaine de personnes qui jouent au CRIB. On pourrait atteindre les 2 mètres, on pourrait faire attention, ce sont tous des adultes. Puis je serais engagé moi-même à faire respecter la chose. Et on pourrait jouer différemment, chacun son jeu, chacun ses cartes. On ne se touche pas, on ne touche pas au jeu de l'autre. Alors je ne sais pas s'il y aurait une ouverture d'ouvrir la salle pour ces petits vieux-là qui jouent au CRIB. Moi, je ne vous vois pas, c'est M. Gauthier qui pose la question. Oui. OK. Le Conseil a décidé, puis on maintient la position là, concernant les salles communautaires. Pour l'instant, et si on regarde la tendance se maintient, ça va durer longtemps. Pour l'instant, toutes les salles communautaires ne sont pas disponibles pour des activités autres que celles qui sont organisées par la municipalité avec la présence de nos employés. Alors, toutes les salles communautaires, incluant la Belle-Église. La Belle-Église, il y a une exception pour les services religieux. En dehors de ça, toutes les salles communautaires ne sont pas disponibles pour d'autres activités que celles organisées où la présence des employés est assurée. La COVID oblige, puis avec ce qu'on sent dans les derniers jours, ça risque peut-être de s'empirer. Mais pourquoi, M. Kenville, toutes les autres municipalités, c'est ouvert? Les autres municipalités, c'est ouvert comme nous autres pour nos activités qui sont régies avec la présence de nos employés. Les autres municipalités font pareil. Il n'y a pas de il y a des activités dans toutes les salles salles communautaires, sauf ça. Pardon? Il y a des activités dans toutes les salles communautaires, sauf ici. Même entre lacs, il y a des activités. Il y a des activités quand les employés sont présents. Nous, à Chelsea, on a une responsabilité envers nos citoyens. La COVID, là, on voit que ça se répand encore de façon exponentielle. Et on ne prendra pas la responsabilité de mettre à risque aux citoyens. Quand on est capable d'assurer le contrôle, donc quand nos employés sont présents, il y en a des activités, comme il va y avoir le marché public en fin de semaine, comme il va y avoir le Church Soir Nord si la situation ne détériore pas, parce que ce sont nos employés qui sont présents pour assurer la sécurité et les politiques de distanciation sociale. Ces autres activités, c'est une fin de non-recevoir pour l'instant. Mais monsieur le maire, les activités, là, comme là-bas à l'école, il n'y avait pas de représentant de la ville qui était là. C'était des bénévoles, puis on s'occupait de ça. Puis là, il n'y en avait pas avant. Puis là, pourquoi qu'on ne pourrait pas en avoir, là? Les gymnases d'école. Je viens de vous dire, monsieur, on a une responsabilité envers nos citoyens. Si on n'est pas capable, si on est présent pour assurer la sécurité, il n'y aura pas de location de salle pour autre chose que les activités qui sont organisées et gérées par nos employés. À cause de la COVID, ça vous dit? À cause de la COVID. Et si je peux pour le plaisir, soyez assurés. Non, il y en a partout. Si je peux rajouter, les salles servent, parce qu'ici, là, contrairement à beaucoup de municipalités, on fait tout le déneigement interne. On a beaucoup d'employés aux travaux publics. Alors, toutes les salles servent pour leur dîner, leur pause et ces choses-là. Fait que de nettoyer la salle, désinfecter les salles 2-3 fois par jour, à un moment donné, il y a une limite à la municipalité à faire ça, puis il n'y a pas de salle de libre.
Les gymnases, Mais les gymnases, le là. soir, C'est le l'objectif, soir, mais il faut les désinfecter avant et après pareil. Là. mais l'objectif, quand vous en avez parlé, c'était pendant l'activité. Le ministère le dit. Vous avez, la municipalité a la responsabilité. Donc, si les mesures ne sont pas respectées par les gens qui organisent, ben c'est la municipalité qui est responsable. C'est la raison pour laquelle les conseillers avaient décidé de ne pas prendre cette responsabilité parce qu'on n'a pas les effectifs pour qu'ils soient présents lors d'activités de soir, de fin de semaine. Est-ce qu'on pourrait vérifier ailleurs comment est-ce qu'ils gèrent ça? Si M. Lacombe dit que les autres municipalités y opèrent, on va-tu vérifier que les autres municipalités, comment ils s'organisent? Bien, ça serait que les autres municipalités aient signé l'entente. Il y a moyen de signer une entente de décharge, mais le conseil ici avait décidé qu'il ne voulait pas s'embarquer là-dedans. Ben, en fait, si ça se fait ailleurs, moi, je suis prêt à reconsidérer la situation. C'est la Repentigny, dans la Repentigny, il y a Repentigny depuis quelle base, c'est tout ça, le badminton, tout est recommencé dans les gymnases. Mais monsieur, la Repentigny, c'est vrai qu'ils l'ont autorisé. Ils sont passés au orange, là. Mais là, c'est un choix du conseil. Le conseil a décidé que pour l'instant, non, c'était le statu quo, on ne prêtait pas nos salles pour d'autres choses que les activités qui sont régies par nos employés. Fait qu'on ne fait plus de sport, on ne fait plus rien, on va rester chez nous. C'est ça. Mais Radun, c'est notre voisin, pourtant, toutes les C'est ça, activités sont Radun. là pareil. Désolée, là, mais c'est vraiment comme ça. Puis, regarde, je travaille à l'école, la fille qui fait les cours de danse à travers les écoles, je crois qu'on sait les distanciations, on est assez responsable pour le faire. S'il y a des places où il y aurait un sujet à signer, on va le faire, on est responsable, je suis aucunement inquiète. En fait, on siège sur le banc. Est-ce qu'il y a des conseillers qui sont prêts à reconsidérer avec plus d'informations? Je reconsidère. Moi, je Oui, c'est reconsidérerais. clair. Voilà. C'est clair. On va se renseigner et on va voir ce qui se fait. Super. Merci. Dans mon droit, je peux signer une décharge envers ceux qui jouent au crib. Je ne mets pas de garant. Bon, si vous faites ça comme il faut, je vais devenir un de vos joueurs. Mais je perds très rarement. Ouais. Chez nous. Comme arbitre. Non. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Enlever de l'Assemblée? Oui, l'Assemblée. La mise à part que Sylvain, je ne sais pas si c'est une promesse ou une menace, ton affaire de venir jouer. Là, mais, je voulais juste dire, je comprends que M. le maire est en confinement au cause de la COVID. Confinement volontaire. Volontaire, mais garde, M. le maire, je vous souhaite bonne chance. De cette maudite affaire-là, ça cause bien plus de trucs que. Il y a le film, mais aussi, c'est ça que ça fait, là. C'est poigné avec, t'es 14 jours à la maison encore. Puis on n'est pas sorti du bois, là. Si vous avez regardé les graphiques, là, on a dépassé 500 hier, là. On peut être dans le même merde qu'en mois d'avril dans une semaine. Donc, soyons. Prudence et vigilance. Est-ce que justement, c'est dangereux aussi, ce truc-là. Notre maire est dans le truc au cause de ça. Bon. Bonne chance, M. Canville. Vous recevez, mais c'est votre femme qui vit mes affaires. Demande de votre femme. Il y a beaucoup de demandes que je Il n'y a pas demande. d'autres questions? Vous proposez de lever de l'Assemblée. Proposant. De l'autre côté. De côté, secondé par Michel Joly. M. Joly. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. D'accord. Merci. Désolé de l'unanimité. Bonne soirée, tout le monde. Merci pour votre présence.